Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT, une fois n'est pas coutume, s'intéresse ce jour à la candidature de Maître Michel Ndoki à la présidence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti dirigé par le professeur Maurice Kamto depuis 2012. Cette annonce a été faite ce 5 juin 2022 à l'émission La Reine diffusée sur la chaîne de télévision Canal 2 International, une chaîne de télévision privée camerounaise. A tout de suite pour la suite, mesdames et messieurs, après cet extrait comportant justement l'annonce faite par Michel Ndoki de cette candidature. Mesdames et messieurs. Est transformé en action. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a annoncé la tenue de la Convention nationale du parti pour 2023. Je viens aujourd'hui vous annoncer ma candidature pour le poste de président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à cette occasion. Je viens vous confier avec foi et détermination mon rêve de Cameroun et mon rêve de MRC. Il nous appartient de démontrer à cette nation que l'alternance est possible. Voilà, vous veniez donc d'entendre là l'annonce de la candidature de Maître Michel Ndoki, la candidature à la présidence du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est présidé par le professeur Maurice Kamto, principal opposant au régime de M. Paul Biya. Alors, nous allons commencer avec l'analyse de ce nouveau développement dans l'actualité politique du Cameroun. Vous savez, ce que je comprends à travers cette sortie de Maître Michel Ndoki, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un malaise au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est-à-dire que lorsque vous lisez avec les yeux de la raison et non avec les yeux du cœur la sortie récente de Maître Michel Ndoki, lorsque vous analysez l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2023, d'après ce qu'elle disait tout à l'heure dans l'extrait, c'est au cours de la convention de 2023, que la candidature, que le poste de président du parti, le poste de président du MRC sera mis en jeu. Cette annonce faite donc par Michel Ndoki cache un malaise. Et là, vous avez juste suivi l'extrait parce que pour ceux qui ont suivi l'intégralité de l'émission, elle a fait, avant l'annonce de cette candidature, elle a fait un diagnostic du parti. Donc, elle a exposé un certain nombre de problèmes qui minent le parti, notamment cette tendance au culte de l'homme providentiel, au culte de la personnalité du professeur Maurice Kamto, ce qui a poussé certains militants, certains hauts cadres du parti à rendre leur démission. Elle a d'ailleurs cité un certain nombre de ces cadres du MRC qui ont dû quitter le bateau. Alors, c'est dire si il y a un malaise au sein de ce parti. C'est dire s'il y a un malaise au sein de ce parti. Cependant, je vois mal la candidature de Michel Ndoki prospérer. Et elle-même, elle le sait, Michel Ndoki, que si elle se porte candidat à la présidentielle
c'est-à-dire que pour la présidence du parti, le MRC, elle ne pourra jamais gagner face à Maurice Kamto. Elle ne pourra pas. Puisque je ne pense pas qu'elle jouisse d'une assise au sein de la base de ce parti, pouvant lui permettre de briguer quelques mandats que ce soit à la tête de ce parti. Je ne pense pas. Ce que je pense cependant, c'est que Michel Ndoki, à travers cette annonce, a voulu mettre Maurice Kamto et ses militants à l'épreuve de la concurrence politique. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'idée derrière cette initiative, c'est quoi? C'est de montrer au monde entier, c'est de montrer à l'opinion camerounaise que le parti MRC, c'est un parti qui est fermé à la concurrence. C'est un parti qui n'est pas ouvert à la concurrence démocratique. Alors, il ne faudrait donc pas que les militants, c'est-à-dire que les sympathisants et militants de Maurice Kamto tombent dans ce piège. Parce que moi, je me serais attendu à ce que, à l'annonce de cette candidature, les militants du MRC applaudissent et accueillent favorablement cette volonté de maître Michel Ndoki de se porter candidat à la tête du parti. Or, au regard de la réaction négative que cela a suscité, je crains que tous ceux qui réagissent de la sorte ne soient tombés dans le piège des hommes de Biya. Parce que l'objectif du régime de Biya, c'est de faire passer aux yeux des Camerounais le MRC pour un parti qui ne vit qu'à travers la personne ou l'image de Maurice Kamto. C'est de faire passer aux yeux de l'opinion nationale le MRC pour un parti qui a à sa tête un homme providentiel, à savoir Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui se cache derrière cette annonce. J'ai beaucoup de respect pour Maître Michel Ndoki. Pourquoi? Parce qu'elle faisait partie de mes avocates, de mes avocats au tribunal militaire lorsque les pourris du régime des Biya me persécutaient et ils m'ont jeté en prison au Cameroun. Mais je crains, parce que j'aurais appris, c'est-à-dire que des informations font état de ce que, avant son départ en Côte d'Ivoire en 2020, elle aurait rencontré certains dignitaires du régime des Biya, dont Paul Atangandji. Ce n'est pas exclu. Et puis après, elle s'est retrouvée du côté de la Côte d'Ivoire, où elle faisait état de ce qu'elle était mise en danger, que le pouvoir de Yaoundé était en train de la persécuter et qu'elle était à la recherche d'un asile politique en Côte d'Ivoire. Mais j'ai été surpris de la voir à l'émission La Reine ce dimanche 5 juin 2022. Je me suis dit, mais ce régime sauvageon que je connais là, ce régime pourri et villageois des Biya que je connais là, a laissé Maître Ndoki entrer au pays, circuler à travers le Cameroun comme si de rien n'était, jusqu'à aller s'asseoir sur les antennes, aller s'asseoir dans un studio de Canal 2. Elle n'a pas été inquiétée, rien. Elle qui disait qu'elle est persécutée par les hommes des Biya. Ça laisse quand même songeur. Cette annonce de la candidature de Maître Michel Ndoki à la présidentielle, du moins à la présidence du parti, pour moi, ça cache une intention de mettre le parti, le MRC, à l'épreuve de la concurrence.
Mais il ne faudrait pas seulement qu'on soupçonne Michel Ndoki d'acquaintance avec les hommes du régime, etc., etc. Moi, je pense que, ce que moi je pense, c'est que les partis d'opposition ont un sérieux problème avec la démocratie interne. Les partis d'opposition au Cameroun ont un sérieux problème avec la démocratie en leur sein. C'est ça le problème au Cameroun. Il y a dans pas mal de partis politiques au Cameroun ce qu'on appelle le culte de l'homme providentiel. Et le MRC, et ça c'est ce que je crains, et je ne cesse d'attirer l'attention de certains militants de ce parti depuis longtemps. Parce que chaque fois que je fais des sorties sur des réseaux sociaux concernant ce parti, ces militants s'attaquent à moi en me dénigrant, en m'insultant même, alors que je ne fais que, ce ne sont que des alertes que je suis en train de lancer. Parce que ce qui est en train de se passer là, et je l'ai dit en début de cette chronique, cela témoigne du malaise qui règne au sein du parti. Et ce malaise résulte de quoi? De l'homme providentiel dont je suis en train de parler. Et ce malaise a commencé à se faire ressentir à quel moment? C'était avant les élections législatives et municipales de 2020. C'est à partir de ce moment que des remous de surface ont commencé à se faire entendre au sein de ce parti. Parce que, au départ, Maurice Kamto a annoncé que le parti ira aux élections législatives et municipales parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Et puis après, virage à 380 degrés, il dit à ses militants que le parti n'ira pas aux élections, voilà, tant qu'il y a la crise anglophone, tant que le code électoral n'est pas révisé, tant que. C'est ça qui a donc douché les espoirs de beaucoup de cadres de ce parti. Parce que beaucoup voulaient également conquérir des postes politiques, les postes de conseillers municipaux, conseillers municipaux, maires, députés, je ne sais pas moi, sénateurs, etc., etc. Mais à travers ce virage à 380 degrés, Maurice Kamto a douché les espoirs de beaucoup de ses collaborateurs au sein de ce parti. C'est à partir de ce moment-là que le malaise a commencé. Et avec le recul, on se rend compte que à quoi cela aura servi de boycotter les législatives et municipales de février 2020 s'il est important de se joindre à des opposants tels que Cabral Libi, tels que Joshua aussi, qui sont plus proches du pouvoir que de l'opposition, afin de réviser le code électoral. Si Maurice Kamto aujourd'hui comprend l'importance de se préparer aux prochaines échéances électorales, c'est ce qu'il avait dit, je crois en juillet 2021, l'année dernière, après la marche qui a eu lieu à Paris, là, Maurice Kamto a publié un communiqué pour dire que voilà, il remercie la diaspora pour ce soutien, etc., etc., et que voilà, il va falloir tirer les leçons du passé et se préparer aux échéances politiques qui arrivent, aux échéances politiques futures. Il a signé un communiqué. Vous pouvez aller sur le net, le communiqué. Là, le communiqué date, je crois, du 3 ou 4 juillet 2021, si je ne me trompe pas. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir à quoi cela aura donc servi de boycotter les législatives et municipales de 2020. Si, en fin de compte, il est important de se préparer aux échéances politiques à venir. Est-ce à dire qu'au sein du MRC, c'est la présidentielle qui est plus importante comme échéance électorale que les autres scrutins?
That's the question. Voilà donc d'où le malaise est parti. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que beaucoup ont commencé à démissionner. Parce qu'ils ne voyaient plus aucun espoir au sein de ce parti. Les Célestin Jamin, les Michel Ndoki même qui a commencé à manifester une certaine attitude. Beaucoup sont partis. Et même ceux qui sont, beaucoup qui sont même encore au sein du parti, que ce soit dans le directoire, que ce soit parmi les militants, beaucoup étaient frustrés dessus par cette décision prise à la dernière minute par Maurice Kamto. Et je suis en train de craindre une chose. Je suis en train de craindre une chose. C'est que le MRC connaisse le même sort que le SDF. Le SDF a commencé comme ça là. Oh, le culte de la personnalité vis-à-vis de Ni John Fronzi. La même chose est en train de se passer au sein du MRC. Et puis après, oh, vraiment, on n'ira pas aux législatives de 1992 parce que les élections sont truquées, parce que le MRC a commis la même erreur de ne pas aller de ne pas présenter des candidatures aux législatives municipales de février 2020. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que le MRC risque de ne pas avoir de candidat à investir pour la présidentielle de 2025 au cas où elle se tient à cette échéance. C'était une erreur politique monumentale que Kamto a commis. Il a privé la plupart de ses collaborateurs militants de conquérir des postes au sein, de conquérir des postes comme de conseiller municipal, de député, etc. Et il expose, c'est-à-dire qu'il s'expose lui-même à l'impossibilité de se porter candidat aux prochaines échéances électorales parce que pour que le MRC puisse, pour que Maurice Kamto puisse se porter candidat à une élection présidentielle, il lui faut des conseillers municipaux. Il lui faut des conseillers municipaux en fait. Pour n'avoir pas présenté de candidat au scrutin législatif et municipal de 2020, il ne peut pas avoir, le MRC n'a pas de conseillers municipaux. Alors, les chances pour Maurice Kamto de se porter candidat à la présidentielle de 2025 en tant que candidat du MRC, ces chances-là sont compromises. Ces chances sont compromises. Le SDF a commis la même erreur. Et puis après, il y a eu des démissions en cascade au sein du SDF. Le MRC est en train de vivre la même est en train d'expérimenter le même phénomène. Les démissions en cascade. Démissions en cascade, démissions en cascade. Et puis après, au sein du SDF, c'était que Nantel, au cours du congrès, veut se porter candidat à la présidence du parti. Au point où il y a même eu des bagarres, etc., entre militants. Et mort s'en est suivi, puisqu'il y a un certain Grégoire Diboulé qui est mort. Et vous voyez qu'au sein du MRC, des personnes, Michel Ndoki et bien d'autres sans doute, se positionnent déjà pour se porter candidat à la présidence du parti. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui risque de provoquer la mort politique de Maurice Kamto. Ce qui risque de provoquer la mort politique de Maurice Kamto, c'est le fameux article 48 de leur statut. C'est très dangereux. C'est très,
très, très, très, très dangereux. C'est très dangereux. Parce que, selon l'article 48 de ces statuts, le président national du MRC est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois, à partir de la Convention de mars 2018. Moi, j'ai vu cette disposition des statuts de MSC se balader sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais mes amis du MSC n'auraient même pas dû publier ça. Parce que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Puisque normalement, moi, je pensais que le MRC allait se comporter différemment du camp d'en face. Mais on a comme le sentiment que le MRC, c'est un parti qui veut se mettre à la gloire d'un seul homme. Le MRC est en train de cultiver le mythe de l'homme providentiel, comme les autres partis d'opposition le font et même le parti au pouvoir. Je m'explique. Le fait justement de prescrire à l'article 48 des statuts du MRC que le président national est élu pour 5 ans, renouvelable 2 fois. Ça veut dire que Maurice Kamto peut se porter candidat à la présidentielle, à la présidence du parti, pendant les conventions de 2023 et de 2028. Cela signifie que c'est en 2033 qu'il est censé abandonner les rênes du parti. Et en 2033, Maurice Kamto aura 79 ans. Pour un parti qui regorge quand même de jeunes loups, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et on a justement comme le sentiment que cet amendement de 2018 là avait pour objectif d'assurer la longévité de Maurice Kamto à la tête du MRC. Ce n'est pas bon signe pour ce parti qui se veut un parti démocratique. Voilà pourquoi je disais que le fait pour Michel Ndoki d'annoncer sa candidature, elle-même sait que ça ne va pas prospérer. Puisque cet amendement-là avait déjà pour objectif d'assurer à Maurice Kamto un long règne à la tête de l'État, à la tête du parti MRC. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et le MRC est en train d'emprunter le même chemin que le SDF. Et ce sont les erreurs que les partis d'opposition commettent au Cameroun. Entretenir le mythe du souverain à la tête du parti, c'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, Maurice Kamto est obligé de constituer des plateformes avec les Cabral Libi, les Joshua aussi. Franchement. Juste parce qu'il faut réviser le code électoral. Donc c'est comme s'il est dans une posture où il supplie les autorités camerounaises de réviser le code électoral afin qu'il puisse se porter candidat à la présidentielle. Ou alors aux présidentielles qui suivront. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça parce que son destin politique
le destin politique de Maurice Kamto se trouve entre les mains du pouvoir en place. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me serais attendu, par exemple, à ce que, pour éviter ce genre d'infiltration, parce que ce qui va se passer par la suite, c'est que le pouvoir de Yaoundé va sans doute créer des faux profils sur Facebook qui seront administrés par ses agents, qui vont faire un certain nombre de publications allant dans le sens de démontrer qu'au sein du MRC, la démocratie est un vain mot, c'est une vue de l'esprit. Alors, pour éviter justement, parce que c'est nous qui, c'est-à-dire que il ne faut pas seulement se plaindre que non, Atanganji a rencontré Michel Ndoki, voilà pourquoi elle veut venir semer la zizanie au sein du parti, la division, blablabla. Il n'y aura pas, le MRC ne sera jamais l'UPC, etc. C'est bien beau de le dire. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui le disent. Mais qu'est-ce que le MRC a fait pour éviter cela? Moi, je pense que ce que le MRC aurait dû faire, c'est de prévoir dans ses statuts que le mandat du président national est de 3 ans, renouvelable une fois. Ça fait 6 ans. Maurice Kamto finisse ses 2 mandats de 3 ans ou de 4 ans, comme ça se passe aux États-Unis. 8 ans après, allez, il cède le parti à quelqu'un d'autre. Surtout que d'après les mêmes statuts du MRC, peut être candidat à une élection présidentielle tout militant qui est investi par le parti. Ce n'est pas comme au RDPC où le président national du parti est candidat naturel de ce parti-là à la présidentielle. Donc ça veut dire que même si Maurice Kamto quittait la tête du parti, il pouvait toujours être investi par le parti. Je ne sais pas pourquoi le parti a introduit cette disposition, ce fameux article 48 là dans ses statuts. C'est un poison qui est en train de ronger le MRC. C'est un poison qui est en train de ronger l'image du MRC. Parce que le MRC est censé faire différent du camp d'en face en donnant la preuve, en montrant l'exemple d'un dynamisme démocratique à sa tête. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand moi j'ai vu cette disposition ce matin, je dis, mais attends, ils ont osé faire ça. Ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. Et c'est justement parce qu'il y a cette disposition-là que certains cadres du parti ont un horizon incertain, ont un avenir incertain au sein de ce parti. Qui a tous ces problèmes-là? C'est chacun qui aspire aussi à être président du parti. Le SDF a commencé comme ça. Le SDF a commencé comme ça. Aujourd'hui, qu'est devenu le SDF? L'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Et le MRC est en train de vouloir emprunter le même chemin. Le MRC est en train de vouloir emprunter le même chemin. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Mais alors, très, très attention. Donc, c'est donc ce que j'avais à dire concernant cette actualité autour de la candidature annoncée de Maître Michel Ndoki à la présidence du MRC. Merci de partager cette vidéo au maximum. Pour toute information confidentielle que vous voudriez bien partager avec nous, voici le numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Vous pouvez nous joindre par ce numéro de téléphone par WhatsApp, par Telegram ou par Signal. Merci et à bientôt pour une autre séance
et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.